bonjour tout le monde, il me fait le plaisir de vous accueillir dans la belle région de Portneuf. D'abord, je me présente, mon nom est François Vachon. Je vous parle un petit peu de la seigneurie. C'est une belle entreprise, 94 millions de chiffre d'affaires. On a une belle équité, 50 %. On est impliqué dans la belle région de l'Aubinière. On a à notre actif tout près de 2000 membres. On a 150 personnes qui y travaillent, une masse salariale de tout près de 4,7 millions. Ça répond d'abord et avant tout à un besoin de sécuriser le niveau sanitaire au niveau des élevages. Et nous, à Sainte-Catherine, on devait faire des investissements importants aussi, considérant l'âge de nos bâtiments. Pourquoi Sainte-Catherine? D'abord et avant tout, la situation géographique. On est dans une région où il n'y a pas de densité porcine. Nos bâtiments devaient être rénovés. Fait qu'au lieu de les rénover, on a fait un investissement, on parle de tout près de 4 millions de dollars. La demande de porcelet, additionnée à nos filières existantes, l'opportunité de faire de la croissance et l'accès quand même assez facile pour avoir des permis de construction et d'environnement, considérant qu'on avait déjà un droit acquis. Donc, ça se résume à, nous, on est dans le port, on veut rester dans le port, c'est notre core business, on veut battre le modèle d'Astra, diminuer le coût de production, diminuer l'utilisation des médicaments, améliorer les performances, avoir une entreprise qui est conforme au bien-être animal, s'associer aussi à Olimel, qui est notre partenaire important au niveau de l'abattage des cochons, créer de la richesse, une approche filière, en résumé, d'avoir une stratégie gagnant-gagnant. Maintenant, suivez-moi, on va aller voir directement à la ferme qu'est-ce qui se passe. Salut Alain! Salut! Ça va? Ça va bien? Ouais. Yes! Oui, Ça fait plaisir de vous présenter notre chargé de projet, Alain Camiré. C'est le maître d'œuvre de ce super de beau projet-là. Alain s'est dédié corps et âme, quasiment 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Alain, je te remercie beaucoup de l'implication que tu as mis dans ce beau projet-là de la seigneurie. Alain, c'est quelqu'un qui a à cœur la réussite de tous ces projets-là. Il fait ça comme si ce serait pour lui, ça je peux vous jurer. Je vais laisser Alain le soin de vous faire visiter notre super de belle maternité. Fait qu'Alain, je te passe sur le flambeau. Et, on a les douches avant de rentrer dans le bâtiment. Il faut prendre la douche, enlever tout ce qu'on a sur nous autres, puis mettre les vêtements qu'il y a de l'autre côté. Ici, c'est si les employés vont prendre les repas, les breaks, les consultations, etc. Ça va être l'endroit de repos pour les employés. Ici, c'est les gestations libres. Il y a, dans ce bâtiment-là, la pièce elle a environ 49 pieds par 369 pieds. Là-dedans, on a 8 sections qui peuvent accueillir 96 sujets. Chacun le système d'alimentation avec 5 cages d'alimentation qui sont gérées avec des systèmes Giga 3G. L'alimentation pour les sujets. En réalité, c'est tout alimenté, contrôlé, informatique. Chaque sujet a une puce, un tag à l'oreille qui est détecté par une antenne qui est dans la plaque ici à l'avant. Ça alimente. Ça va alimenter la truie automatiquement selon ce qu'elle a, son besoin, ce qu'elle a, la demande, ce qu'on y a programmé, selon aussi la quantité maximum par jour qu'elle peut avoir, ça va s'alimenter. Ici, on a des chambres de mise bas. On a, dans le bâtiment neuf, on a 4 appartements comme ça qui peuvent accueillir 96 truies. Tout le système d'alimentation, soigneur automatique et gestal pour l'alimentation des animaux. Ici, on a l'expédition des porcelets. Les porcelets vont être emmenés ici pour être préparés pour le chargement dans la vanne pour les transporter sur un autre site. Ici, pour l'expédition, c'est un plancher plein pour les porcelets. On a fait ça avec des pentes pour faciliter le lavage à partir de la porte où les animaux se rendent. La partie compostable, c'est un abri pour protéger le composteur de la neige. Les animaux vont être... le composteur va être alimenté par un trolley qui va, pour soulever les animaux, les embarquer dans le composteur. On va mettre les ingrédients, la rythme que ça prend. Puis ça va faire son temps, environ 2 semaines, pour que ça sorte à l'autre bout
complètement compostées. Ici, on a la nouvelle génératrice qu'on a dû installer à cause de la puissance nécessaire pour alimenter les bâtiments. C'est une génératrice MTU On-Site qui développe 350 kW à 600 volts. Un moteur qui développe à peu près 550 forces de moteur. Le tout contrôlé électronique, entrée d'air, sortie d'air, test hebdomadaire. C'est de m'assurer qu'on ait le meilleur état de santé possible des élevages, des gens qui sont membres à la coop, puis des élevages aussi qui appartiennent à la coop. Parce qu'on ne se le cache pas, l'état de santé des animaux, dans le fond, c'est un facteur qui est hyper important pour avoir une bonne productivité et une bonne rentabilité. Le contexte de création du projet ici, dans le fond, c'est que faut s'ajuster à l'évolution de la production porcine. Quand j'ai commencé à la coop en 96, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de fermes qui étaient autonomes. Dans le fond, on appelle ça un modèle naisseur-finisseur. C'est que les gens ont les truies, ont la pouponnière et l'engraissement dans les mêmes bâtiments. Puis ça fonctionnait quand même bien, ça. Il y a des gens aussi qui étaient en engraissement, puis pour les fournir, ces gens-là, on devait des fois mélanger plusieurs maternités ensemble. Ça, c'est un système qui a bien fonctionné dans les années 80, mais avec l'avenue des maladies virales, on est obligé à un moment donné de réduire le nombre de sources de porcelets. Si on mélangeait trop de maternités ensemble, avec des niveaux de santé différents, on avait trop de problèmes. Fait qu'on s'est en allé tranquillement, pas vite, sur de la production sur 3 sites qu'on appelle, avec une spécialisation de chacune des étapes. Fait que le site 1, ça représente la maternité, où on a des truies qui donnent naissance à des porcelets. Puis ces porcelets-là sont élevés jusqu'au sevrage, puis après ça, ils vont quitter la maternité pour aller dans d'autres installations, les sites 2 qu'on appelle aussi des pouponnières, pour être élevés, la portion entre le sevrage et un âge un petit peu plus vieux pour qu'il s'en aille en engraissement. Fait qu'on a des pouponnières, puis après ça, souvent, on va aller sur un 3e site qui est l'engraissement proprement dit. Fait que ce qui est nouveau, dans le fond, c'est qu'on essaye à chacune de ces étapes-là de spécialiser la main-d'œuvre, spécialiser les équipements. Et ce qui distingue le projet ici au niveau des salles de mise bas, en ce qui a trait au bien-être animal, dans le fond, c'est que, comme Alain le décrivait, c'est des cages maintenant qui ont 6 pieds de large plutôt que 5 pieds. Fait que ça permet, dans le fond, d'avoir un peu plus d'espace pour les porcelets et pour la truie aussi également. Fait que l'autre particularité de ces cages-là aussi, c'est que on a un peu plus de liberté de mouvement pour les truies. On a un ajustement ici. Dans le fond, le mur latéral peut se déplacer un peu ici pour donner un peu plus de dégagement et de liberté de mouvement à la truie. On est capable d'ajuster la largeur, dans le fond, qu'on veut avec ce système-là. C'est ce qui caractérise au niveau bien-être animal. Après ça, on a une zone de confort aussi pour les porcelets, éviter les courants d'air qui viennent des systèmes de ventilation. Quand les porcelets sont jeunes, ils vont se cacher sous la niche avec un système de contrôle qui crée un microclimat pour les porcelets. L'autre particularité de notre projet, dans le fond, c'est qu'on va revenir avec un sevrage à 4 semaines d'âge. La majorité des entreprises actuellement sont à 3 semaines. Nous, on va à 4 semaines pour avoir un porcelet qui est un petit peu plus longtemps avec sa mère, puis qui est un peu plus mature aussi pour affronter le sevrage, l'arrêt de la lactation et le début de la consommation de lait. Fait que c'est un peu ça ici, au niveau de la section, ce qui distingue les caractéristiques pour le bien-être animal. Au cours des discussions qu'on a eues avec l'équipe, c'est sûr qu'on a eu à faire des choix au niveau des équipements, au niveau des systèmes d'alimentation. Bon, 2000 truies, c'est sûr qu'on ne peut pas gérer ça à la main comme on gère présentement souvent dans le conventionnel, où tous les animaux sont pratiquement soignés à la main. Donc, on a automatisé carrément la mise bas, on a automatisé aussi l'alimentation au niveau des truies en gestation libre. Et puis, les technologies étant disponibles aussi, la ventilation, c'est un peu la même chose.
Donc, tout est installé pour être capable aussi de gérer à distance l'information. Ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est carrément la ventilation qui se passe présentement dans la mise bas numéro 3. Donc, c'est comme si on était directement en face du contrôle de ventilation, ce qui nous permet de gérer carrément à distance l'information au niveau de celle-ci. L'autre technologie qu'on a installée, c'est l'alimentation en gestation libre. Donc, on peut avoir accès ici, à partir de l'écran, à tout ce qui est présentement en gestation libre. Et on peut voir les consommations, le nom des animaux, la puce électronique qu'ils portent, quel parc ils occupent et le nombre de jours de gestation, la courbe d'alimentation. Donc, on est vraiment à la fine pointe de la technologie. Ce qui est autorisé dans le bien-être animal, c'est qu'après le sevrage, on peut placer les truies dans les cages de gestation qui sont conventionnelles, qui sont plus petites, le temps de détecter les chaleurs, faire les inséminations artificielles. Une fois que les truies sont garanties gestantes avec un test d'échographie, à ce moment-là, on les déplace dans des grands groupes ici. Puis, les truies, à ce moment-là, sont libres de circuler. Il y a des zones où le plancher est plein, où les truies, normalement, ont plus tendance à aller se coucher. Il y a des zones où le plancher est ajouré, on appelle ça laté, pour permettre aux fumiers de s'évacuer, mais c'est des lattes qui sont spécialement conçus, sont plus larges pour ne pas avoir trop de sections ajourées et nuire aux sabots des animaux quand ils circulent, qui s'enfargent dans ça. Après ça, bien, les truies, vous voyez, il y a comme des petits murets, parce que souvent les truies sont portées à se coucher. Ils aiment ça s'adosser le long d'un mur pour se reposer. C'est pour ça qu'il y a des petits murets qui sont installés. Donc, ça nous a fait plaisir de vous faire visiter notre super de belle installation. Je vous rappelle que c'est un super de beau travail d'équipe. D'abord et avant tout, ça nous fait vraiment plaisir de souligner la vision du conseil d'administration, d'avoir cru à ce beau projet-là. On parle d'un investissement de 4 millions. C'est pour la Seigneurie un de ses projets les plus importants au niveau financier. C'est aussi pour la direction d'avoir réussi à trouver le financement nécessaire, la conception du projet, de formuler un nouveau modèle de condominium qui pourrait s'adapter à un type de clientèle qui voudrait s'associer à notre projet. C'est aussi le chargé de projet qui a réussi à amener à terme, tant au niveau des délais et au niveau du respect des budgets, c'est tout un beau travail. C'est à la fois la fin de ce projet-là, mais le début d'une autre étape, qui est la réalisation des objectifs au niveau du travail d'équipe, au niveau des employés, dont Mme Marcotte a la responsabilité de mener à terme. Donc, là-dessus, on laisse le mot de la fin à Arnaud, notre mascotte. C'est pour lui qu'on l'a fait et ça nous a fait plaisir vraiment de vous faire visiter à distance notre belle installation de la ferme Sainte-Catherine. À la prochaine, merci de votre attention et au plaisir de se revoir.